C'est à mon tour de jouer maintenant. Je vais prendre avantage de la colère de Roxar contre Zara. Et je vais me servir de Roxar comme d'un moyen afin de me débarrasser de Zara. Roxar, j'espère que tu sais pourquoi Zara t'avait donné une gifle. Mais pourquoi Zara m'avait-elle frappée, dis-moi? C'est parce qu'elle ne t'aime pas du tout. Quand Kabir a mis Zara de côté et qu'il t'a épousée, Roxar, elle n'a pas pu le supporter. Et dans sa colère et sa haine, elle passait son temps à t'humilier. Et elle te frappait tous les jours, Roxar. À vrai dire, je pense bien qu'elle voulait te tuer, tu m'entends? Et si tu te trouves dans cet état aujourd'hui, c'est seulement à Zara que tu le dois, Roxar. Tu crois sincèrement que j'ai volé ce téléphone portable? Non. Mais Zara, je sais aussi que tu n'es pas pauvre. Mais tu vis comme une pauvre pour que j'accepte tes conditions. Zara, je sais aussi que tu as vécu dans une maison luxueuse toute ta vie, mais que pour me forcer à faire ce que tu désires, tu as déménagé dans cette maison annexe. Je sais aussi que tu tremblais en dormant sur le sol glacé, mais que tu as dormi sur le sol pour t'attirer ma sympathie. Et Roxar, tu ne voulais pas qu'elle souffre avec toi. C'est pourquoi tu l'as fait partir hors de la maison aujourd'hui. C'était un faux semblant, Zara. Je ne crois pas que tu as volé ce téléphone. Mais ce que je sais, c'est que pour que je cède, tu as eu recours à la ruse. Tu as dérogé, Zara, à tous tes principes. Il faudra que tu te venges de Zara. Tu te vengeras d'elle, n'est-ce pas? Oui. Je vais me venger de Zara. Je vais me venger de Zara coûte que coûte. Oui, je vais me venger de Zara. Compte sur moi. Je me vengerai. Je me vengerai de Zara. Roxar! Roxar! Roxar, non, arrête, calme-toi, Roxar. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais t'entendre dire. C'est bien. Heureuse. Je voudrais me venger de Zara. Allez, dis-moi ce que je devrais faire. Allez, dis-moi, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Attends. Tu devras attendre le bon moment. Bravo, ma petite chérie. Zara, je sais que tu voudrais que je gagne de l'argent pour t'acheter à manger, mais ça ne va pas arriver. Alors écoute-moi bien. Je te le demande humblement et très sincèrement. Arrête de t'obstiner. Parce que tu vas très certainement perdre. Tu perdras la partie. Le conseil de la charia a des terrains qui valent des millions rien qu'à Lucknow. Je garde un œil sur ces terrains-là. Il faut que nous gardions Kabir sous notre contrôle. Il nous faudra lui faire faire tout ce que nous voulons. C'est pourquoi... Je ne vais pas perdre Kabir. Et je m'assurerai que mon mari l'emporte à la fin. Et pour ça, je suis prête à sacrifier ma propre vie. Roxar a l'état mental d'une enfant. Et même si Zara mourait dans ses mains,
elle ne serait pas condamnée par la justice. Et si Zara n'est plus dans la vie de Kabir, il acceptera plus facilement Rukhsar comme sa femme. Une fois Zara écartée, Rukhsar ne sera plus forcé à quitter Kabir et à divorcer de lui. Peut-être que tu comprendras mieux ce que je veux te faire comprendre quand je serai morte, plutôt que de mon vivant. Il n'y a pas plus grande vérité que la mort, Kabir. Il n'y a personne au monde qui voudrait mourir pour pouvoir tromper quelqu'un d'autre. Zara Siddiqui, je vais m'assurer que tu décèdes très bientôt. C'est le dernier aliment que je possède. Je n'aurai plus rien demain matin. Kabir, je t'avoue que je ne comprends plus rien. Qui sait ce qui se passera? Zara insiste vraiment qu'elle ne vivra que sur l'argent que tu auras gagné. Et toi, tu vas à une conférence interreligieuse. Qu'arrivera-t-il à Zara en ton absence, Kabir? Au lieu d'essayer de me convaincre, maman, tu devrais aller dire à Zara d'arrêter cette comédie, tu comprends? Je vais m'assurer que ce dernier repas soit vraiment mémorable. Rukhsar, va-t'en d'ici! Non, Zara, lâche ça! Rukhsar, non, Zara! Pleurnicheuse, j'ai une grande envie de me venger de cette Zara. Attends juste encore un peu, Rukhsar. Quand le temps, l'endroit et la situation seront propices, nous nous débarrasserons de Zara. Pleureuse. J'en ai assez de faire des galettes, je vais aller dans ma chambre. Rukhsar? Oh, mais attends! Les personnes vont souvent à l'hôpital pour sauver leur vie, mais elles ne savent pas que l'endroit le plus facile pour tuer quelqu'un, c'est bien l'hôpital. Je vais me servir de Rukhsar comme d'un pion pour enfin tuer Zara. Et personne ne va savoir si elle est morte de maladie ou si elle l'a assassinée. Je ne sais vraiment pas ce que je devrais emmener comme vêtements. Tu ne sais pas faire des bagages. Et pourquoi essaies-tu? Laisse-moi faire. Les épouses chouchoutent trop souvent leur mari. On devrait vous montrer comment faire vos bagages. Tu as même pris un porte-manteau, Kabir. Comment vas-tu faire lorsque je ne serai plus là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai de quoi manger, mais je veux dire que je n'aurai plus à manger d'ici demain. C'est pourquoi je suis venue te voir. Pourquoi? Tu ne me croiras pas, mais tout de même, je suis venue t'inviter à dîner. Je voudrais que nous mangions le dernier repas que j'ai cuisiné. Ensemble, toi et moi, ce soir. Une seconde, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par dernier repas? Réponds. Je veux dire, tu t'en vas demain à Gorakhpur pour 3 jours. Oui. Et tu vas revenir après 4 jours. Si pendant ces 4 jours, je ne peux tenir ma faim, je...
Écoute. Nous sommes mari et femme. Pas deux ennemis. C'est cet entêtement. Je peux te demander la même chose, Kabir. Laisse cet entêtement. Tu viendras dîner avec moi? Oui. Tu vas venir dîner avec moi ce soir? Ce soir, dans la maison annexe. Mais oui, Madame Zara! Je dînerai ce soir, dans la maison annexe avec toi. Vraiment? Tu me croiras pas, dis-moi. Je l'écris. Non, merci. À plus tard. À plus tard. Ah, tiens, prends ça, j'oubliais. Et c'est pourquoi? Des boules de blé. J'ai accepté ton invitation à dîner, Zara. Il faudra donc que tu acceptes ça. Bah dis donc, Kabir, je n'ai même pas encore commencé à rester sans manger et tu t'inquiètes déjà à ce point. Ne sois pas inquiet pour moi. En tout premier lieu, je ne suis pas inquiet. Et deuxièmement, cela ne me concerne pas. Écoute, maman me dit toujours que quand on va manger chez une personne, on ne va jamais les mains vides. Donc voilà pourquoi. Bonsoir Fatima, viens, entre donc. Bonsoir Saroun. Que la paix soit avec vous. J'ai été admise à l'Institut, madame. Nous sommes venus ici pour vous remercier. Mais c'est une excellente nouvelle. Tiens, c'est pour toi, toutes mes félicitations. Merci bien. Un instant. Désolée, je n'ai rien d'autre que ces gâteaux à t'offrir. Zara, c'est... Bon, vas-y, concentre-toi bien dans tes études, d'accord? Que Dieu vous Que garde. Dieu vous garde. À bientôt. Que Dieu vous garde. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai donné de l'argent. En quoi était-ce nécessaire pour toi de lui donner ce que je t'ai offert? Je ne pouvais pas la renvoyer les mains vides, cela ne fait pas bon genre. Mais Zara, ce n'est pas juste, voyons. C'est pour toi que j'ai apporté ces boules de blé. Si tu en mangeais 3 ou 4 par jour, tu n'aurais pas faim de toute la journée. Je t'ai apporté 2 kilos et... Ça aurait duré une semaine. Oui, 1 ou 2 semaines. Qu'est-ce que j'en sais de toutes ces choses-là? C'est trop tard maintenant, tu as déjà... Un instant, tu as fait tout cela pour me perturber, n'est-ce pas? Oui, tu veux que je cède et tu veux que je sois blessé. C'est pour cela que tu as agi ainsi. Je te jure, tu vas me rendre fou, toi. Mais pourquoi es-tu si inquiet, Kabir? Écoute-moi bien, même si tu reviens après 5 jours, tu me trouveras juste ici. Je ne vais pas mourir aussi facilement. Non, vraiment, tu es si obstiné. On va manger? Tu commences? Je me servirai, ne t'inquiète pas. Commence donc. Au nom du Tout-Puissant. Il faut que je me débrouille pour lui trouver quelque chose à manger pendant les 5 prochains jours.
quoi penses-tu? Rien. C'est faux. Allez, dis-moi. Ce que tu caches. Te dire quoi? Dis-moi. Dis-moi ce que tu aimes en moi et ce que tu n'aimes vraiment pas du tout. Dis-moi, Kabir. Ton entêtement. C'est ton entêtement que je déteste le plus, Zara. Tu aimes quoi? Ta bonté de cœur. Quoi? Ta bonté de cœur. Oh? Merci bien. Toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes à mon sujet et que tu n'aimes pas? Tu t'en souviens? Tu m'as dit il y a longtemps que l'homme avec lequel je me marierais serait l'homme le plus malchanceux du monde. Je vais te dire une chose, Sarah. J'ai vraiment pitié du pauvre gars qui deviendra ton mari un jour. J'ai vraiment apporté de la malchance dans ta vie, Kabir. Depuis que nous nous sommes mariés, je n'ai jamais pu te rendre heureux. Nous passons notre temps à nous disputer pour une chose ou pour une autre. Mais si cette fois j'arrive à survivre, je te le promets, Kabir, je vais vraiment essayer de te donner tout le bonheur du monde. Nos différences de perspective est sur le point de se terminer. Et franchement, je suis prête à perdre pour t'aider à l'emporter. Est-ce que tu viens demain? Au repas? Mais quel repas? Ce n'est pas grand-chose, j'ai fait ce repas pour les membres du conseil. Ils ont travaillé dur pour collecter l'argent de la charité. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait bien pour nous tous de manger ensemble. Tu es aussi un membre, viens, je t'invite. Je ne suis pas stupide. Je sais ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que tu as organisé ce déjeuner pour que je puisse manger demain, Kabir, n'est-ce pas? C'est pour les membres du conseil, ce n'est rien d'autre. Mais tu dois venir. Tu as accepté mon invitation. Comment pourrais-je te refuser? Je me demande pourquoi Kabir m'a invité à venir dîner avec lui demain tout d'un coup. Et il a dit qu'il a également invité tous les membres du conseil de la charia. Y a-t-il une raison spéciale? En fait, je ne sais pas pourquoi. Il nous a invités à déjeuner, avec un si court délai. C'est à cause de Zara. Kabir, mon fils. Mes salutations. Salutations respectueuses, Salutations, mon président. fils. Je pars demain soir pour 3 jours à Gorakhpur. J'ai été invité à une conférence interreligieuse. Mais le problème, c'est que Zara est déterminée à ne pas manger tant que je ne lui achète pas de la nourriture avec mon salaire. Le contentieux, c'est que si j'étais ici, je l'aurais forcée à manger d'une manière ou d'une autre. J'aurais arrangé quelque chose pour elle, mais je dois malheureusement m'en aller. Il faut certainement que tu y ailles, Kabir. Parce que tu représentes la communauté, mon fils. Je vous remercie, Président, mais je me suis dit que je demanderais à Imran et Rima de faire de sorte que Zara puisse avoir à manger. Mais Zara ne va aller nulle part pour manger, et vous le savez très bien. Excepté un seul endroit. Là-bas, Zara sera forcée de résider et aussi de manger. De quel endroit s'agit-il? Cette maison. C'est sa maison. Mais voyons, Kabir, tu sais très bien que Zara ne voudra pas venir ici. Oui, je le sais, et c'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide à tous les deux. Particulièrement vous, maman.
Je suis prête à faire n'importe quoi pour que Zara soit heureuse, mon fils. Il vous faudra faire semblant. Hein? Oui. Semblant que vous ne vous portez pas bien. Et dès que Zara l'aura découvert, maman, que fera-t-elle? Elle sera forcée de venir s'occuper de vous dans cette maison. Et si jamais elle reste ici, alors il faudra bien qu'elle mange. Je pense qu'une mère malade peut forcer sa fille à manger en lui faisant un petit peu de chantage émotionnel, en servant de sa santé comme d'un prétexte. Et aussi, je pense qu'une fois que je serai rentré de la conférence interreligieuse, Zara sera fière de moi. Dieu t'entende. Et j'ai espoir que Zara changera d'avis à mon retour. Que le Tout-Puissant t'entende. Ainsi soit-il. Zara ne mangera pas demain. Mais cela ne m'aidera pas. Elle est très déterminée. Elle jeûne pendant tout le mois sacré. Je dois faire quelque chose. Allez, Zinat, pense à quelque chose de très différent. Quelque chose qui la fasse hospitaliser dès le départ de Kabir. Quand Kabir est avec moi, mon cœur est paisible et joyeux. Mais qu'est-ce que je ferai après demain soir? Kabir va aller à Gorakhpur en représentation. Je ne peux pas l'en empêcher. Je peux supporter la faim, mais l'absence de Kabir... Salutations respectueuses, maman. Salutations à toi, ma fille. Qu'as-tu donc, maman? Est-ce que tu vas bien, dis? Je vais très bien, du moins je pense. Mais depuis une semaine, j'ai des douleurs assez fortes dans la poitrine. Maman, tu veux bien me passer, papa? Très bien, ma fille. Oui, ma fille. Allô, papa? Est-ce que tout va bien? Emmène maman chez le médecin dès demain matin, s'il te plaît. Et dis-moi s'il y a quelque chose de sérieux. Je viendrai tout de suite. Oui, ma fille, nous verrons le médecin dès demain. Et je t'informerai de ce que le médecin nous a dit. Oui, faites attention. Alors comme ça, Kabir a invité tous les membres du conseil à déjeuner pour s'assurer que Zara puisse manger à sa faim, c'est ça? Mais papa, Kabir doit prendre le train pour Gorakhpur à 17h, pour la grande conférence. C'est sans doute qu'il planifie de quitter le bureau du conseil directement pour se rendre à la gare, en fait. Zinat, la façon dont tu es en train de sourire m'indique que tu es en train de mijoter quelque chose. Oui, vous avez bien raison, papa. Zara n'arrivera pas au bureau du conseil. Kabir voulait lui faire manger un bon repas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je ne permettrai pas que cela arrive hors de question. Et papa, je peux vous promettre que Zara ne mangera pas. Mais comment, Zinat? Comment est-ce que tu pourras l'arrêter? Mon cher Kabir. Oui. Zara n'est pas encore arrivée. Elle va venir. Monsieur Kabir. Oui. Je meurs littéralement de faim. Vous permettez qu'on commence à manger? Oui, bien sûr, mais pouvons-nous juste attendre un instant? Dès que Zara viendra, nous mangerons tous ensemble. Oui, bien sûr. Merci bien. Mais c'est Zinat. Ah! Oh, mais Zinat! 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 Quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi! Zinat, je t'en prie!
Qui est-il, ma fille? S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Cette femme est ma belle-sœur. Elle est blessée et s'est évanouie. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous. Vous ne trouverez aucun transport par ici. Il y a une clinique pas très loin de là. Je dois y aller. Je vous en prie, aidez-moi à la soulever. Maman, sais-tu quand Zara est sortie de la maison? Zaïroun m'a dit que Zara a quitté la maison annexe pour le bureau du conseil depuis longtemps. D'accord, maman, merci. Maman a dit que Zara a quitté la maison depuis très longtemps. Pourquoi elle n'est pas encore là? Kabir, moi aussi je suis inquiet maintenant, tu sais. Où est-ce que Zara a-t-elle bien pu aller? Et tu dois prendre le train vers 17h aujourd'hui. Infirmière, regardez. Que lui arrive-t-il? Elle a fait un accident. Doucement. Faites attention. Je dois appeler. Mon portable est cassé. Je ne le dirai pas à Kabir tout de suite. Sinon, je sais qu'il viendra ici au lieu d'aller à la conférence. Je lui dirai tout quand il sera embarqué à bord du train. Dis, tu vas bien? Comment tu te sens maintenant? Oui, je me sens bien mieux qu'avant. Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi tu tousses autant, Zara? Non, ce n'est pas grave. Je vais aller informer le médecin, d'accord? Je reviens. Oui. Ah. Il est 17h30. Kabir est parti. Tu partiras aussi, Zara. Ah, mais voyons, Zinat. Mais pourquoi t'es-tu levée? Viens par là, Zara. Assieds-toi. Je rends 1000 fois grâce au trio. Heureusement, tu étais là-bas et tu m'as vu à cet endroit. Et tu m'as emmené ici. Sinon, qui sait ce qui me serait arrivé? Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier, Zara? Je sais que tu ne voudras rien manger. Mais tu peux au moins boire un peu d'eau. Mais non, Zinat, je vais bien. J'ai juste une petite... Zara, voyons, bois juste un peu d'eau. Mais non, Zinat, je vais très bien. Parce que c'est moi qui te l'offre? Il ne s'agit pas de ça. Bois-le. Donne. Pose-le ici. Merci bien, Zinat. Est-ce que je peux faire un appel? Qui voudrais-tu appeler, Zara? Zinat, je dois téléphoner à Kabir. Mais il doit être dans le train, n'est-ce pas? Oui, mais il m'avait invité à déjeuner au... déjeuner au bureau du conseil, Zinat. Et comme j'étais avec toi, je n'ai pas pu y aller, tu comprends? Il a dû s'inquiéter pour moi. Je voulais juste l'informer à ce sujet.
Je ne comprends vraiment pas où Zara peut-elle être allée. Nous l'avons cherchée dans tous les endroits habituels, mais elle est nulle part. Que le Tout-Puissant puisse protéger Zara. Et Zara n'a rien mangé depuis ce matin. Papa, mon téléphone sonne. Pouvez-vous le mettre sur main libre? Allô, Kabir? Zara. Zara? S'il te plaît, excuse-moi. Je n'ai pas pu venir. À vrai dire, Zinat a eu un accident de la route. Et j'étais avec elle. Mais Zara, tu aurais pu me le dire plus tôt, n'est-ce pas? Ton père et moi étions très inquiets à ton sujet. On a tenté de t'appeler, mais pourquoi s'est éteint? Non, je n'ai pas éteint mon téléphone. À vrai dire, mon téléphone est cassé. Je voulais t'appeler, tu sais. Puis j'ai pensé que si je te le disais, tu n'irais pas à la conférence. Bon, dis-moi où tu es, je viens te chercher. Tu n'es pas parti? Mais non, Zara. Maintenant, dis-moi où tu es. Clinique idéale. Tout près du vieux bazar. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Kabir est parti ou non? Non. Juste ciel. Si Kabir ne part pas, tout mon plan va tomber à l'eau. Attention, mon fils, roule prudemment. Voici la facture. Infirmière, expliquez-lui tout. Bon sang, je n'ai pas d'argent pour payer le traitement de Zinat. J'avais préparé un plan fabuleux. Je voulais que Zara soit hospitalisée après le départ de Kabir. Mais maintenant, Kabir sera avec elle. Je me demande de quoi elle est faite, cette Zara. Pourquoi ça n'a pas encore fait de l'effet sur elle? Zara? Zinat, dis-moi, est-ce que tout va bien? Comment vas-tu? Je vais bien. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. C'est une blessure mineure. Très bien, je suis rassuré. Rentre-toi à la maison. Bien sûr. Kabir, pourquoi n'es-tu pas allé à la conférence? Tu m'as causé beaucoup d'inquiétude, Zara. As-tu seulement pensé à mon inquiétude en l'absence de nouvelles de toi? Comment pouvais-je partir? Mais je vais prendre le train en soirée. Kabir ira à Gorakhpur par le train du soir. Et je vais faire semblant que Salma est malade. Et emmener Zara chez nous. Zara! J'ai envie de vomir. Zara n'a rien mangé depuis ce matin, Kabir. Et elle ne boit que de l'eau. Elle sera malade, n'est-ce pas? Je pense que le médicament fait son effet. Maintenant, la vraie scène va commencer. Juste ciel. Ça fait 3 fois qu'elle vomit en une demi-heure. Entrez, docteur. Venez. Elle est là. Non, non, je n'ai pas besoin de médecin. Arrête, Zara. Ça suffit maintenant. Tais-toi, tu veux. Docteur, allez-y. Kabir, je t'ai dit que je ne veux pas d'examen médical. Kabir. Non, tais-toi. Kabir, écoute-moi. Zara. Non, papa. Qu'arrive-t-il à Zara? Dis Irfan. Zara, ma fille, prends tes médicaments, ma fille. Je prendrai des médicaments quand tu gagneras de l'argent, Kabir. Veuillez la raisonner. Elle ne veut absolument pas m'écouter. Elle est tombée malade à cause de son entêtement. Maman, faites-lui prendre ses cachets, s'il vous plaît. Zara, prends tes médicaments, ma fille.
Zara, ne sois pas têtue. Ne mange pas si tu veux, mais prends tes médicaments au moins. Tu cesseras de vomir, mon enfant. Non, maman, je vais bien. Elle ne veut écouter personne, mais Zara, s'il te plaît, écoute au moins quelqu'un. Incroyable. Tu as raté le train de 17h pour la ville de Gorakhpur, Kabir. Oui. Prends le train de ce soir, d'accord? Quoi? Ah, mais Président Irfan, s'il vous plaît, faites-lui comprendre. C'est un moment de fierté. C'est la première fois que tu représentes toute la communauté dans une conférence interreligieuse, mon fils. Tu peux y aller. Nous sommes tous là. On va s'occuper de Zara, ça va? Qu'est-ce donc pas aller? Mais oui, Kabir, ce que dit papa est exact. On prendra soin d'elle, vas-y. S'il te plaît, prends le remède. Ne rate pas ton train, Kabir. Et je te le promets. Et quand tu reviendras à la maison, tu me trouveras ici. Vas-y. C'est bien que je me sois arrangé pour que Zara aille vivre chez ses parents. Elle ne pourra pas refuser de manger ou de boire là-bas. Ils prendront soin d'elle. J'ai fait mon devoir en m'assurant qu'elle est prise en charge. Je dois maintenant faire mon devoir envers le peuple. Mon cher Kabir, de quoi veux-tu te convaincre? Tu connais bien les devoirs qu'un mari doit faire envers sa femme, n'est-ce pas? Et tu n'es pas sans ignorer ce qu'un mari devrait faire pour son épouse dans certaines circonstances. Je sais que tu le sais, mon cher Kabir. Monsieur Kabir, l'état de santé de Madame Zara s'est empiré.